Par une décision importante et surprenante, la CAF a apporté un coup douloureux à la réputation du football algérien. La Confédération africaine de football, CAF, a porté un coup douloureux à la réputation du football algérien, en prenant une décision importante après l'exclusion de l'équipe nationale congolaise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au Maroc. Malgré le retour de l'équipe nationale algérienne dans les éliminatoires, après l'exclusion de l'équipe nationale du Congo en raison de sa chute dans un scandale de falsification de l'âge de certains de ses joueurs, et de manière tout à fait inattendue, la CAF a renvoyé l'Éthiopie dans la course. Et la Confédération africaine de football a décidé d'organiser un tour de qualification qui précède directement le troisième tour de qualification de la compétition quand, le Maroc, en programmant 2 confrontations aller-retour entre les sélections nationales algériennes et éthiopiennes, en mars prochain. Les qualifiés des équipes algériennes et éthiopiennes affronteront le Ghana au 3e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations moins de 23 ans au Maroc, qui est le tour de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Selon de nombreuses fuites précédentes, l'équipe nationale algérienne devait affronter sa rivale, l'équipe nationale du Ghana, après que la CAF ait exclu l'équipe nationale congolaise, sans rencontrer l'équipe nationale éthiopienne. Et la décision de la Fédération africaine de football, de renvoyer à nouveau l'équipe nationale éthiopienne dans la course qualificative, a suscité de vives critiques dirigées par des professionnels des médias et des militants, contre la Fédération algérienne pour le jeu le plus populaire au monde, FAF. La décision susmentionnée de la CAF est considérée comme un coup douloureux porté à la réputation du football algérien, en plus de révéler ce que beaucoup ont décrit comme la grande faiblesse de l'instance algérienne FAF au niveau de son homologue continentale africaine. Et la Fédération algérienne de football est devenue incapable de suivre ce qu'on a appelé la guerre des coulisses qui se déroulait dans les couloirs de l'instance CAF, car elle n'a pas réussi à s'imposer même lors des éliminatoires pour les équipes sunnites. Sur la base de ce qui précède, les observateurs de la question du football algérien s'interrogent sur la position de la FAF face à des problèmes susceptibles de détruire l'intérêt de la première équipe nationale algérienne, à la lumière de la guerre écrasante qui se déroule actuellement dans les coulisses de CAF. D'autres sont allés plus loin dans leur vague de critiques acerbes, estimant que la fédération algérienne perdrait inévitablement la bataille des coulisses, face à ce que prévoit le Marocain Fawzi Legja concernant la course d'organisation de la CAN 2025. En parlant de l'Agja, il a élevé ses efforts à un niveau supérieur, passant d'un plan visant à priver l'Algérie d'accueillir qu'en 2025 au profit de son pays, le Maroc, et a récemment lancé un plan pour renverser le président de la CAF Patrice Motsepe. Tebboune, certains pays européens continuent de croire naïvement que l'Algérie est une chasse gardée. Le président Abdelmadjid Tebboune a indirectement critiqué la France lors de la rencontre périodique avec la presse nationale diffusée vendredi 24 février au soir par les chaînes de télévision. La consolidation des relations entre l'Algérie et l'Italie ne plaît pas à d'autres pays européens. Selon le président Abdelmadjid Tebboune, les 2/3 des usines agroalimentaires en Algérie sont d'origine italienne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela n'est pas du goût d'autres pays européens. Certains pays européens continuent de croire naïvement que l'Algérie est une chasse gardée. L'Algérie est un pays libre dans ce qu'elle entreprend, dans ses rapports avec les autres pays et dans ses relations économiques, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, je ne fais pas exprès de vous affronter pour réduire votre influence mais mon intérêt passe avant le vôtre. Je n'attaque pas votre intérêt, mais je défends le mien. Et mon intérêt aujourd'hui est avec l'Italie. Il a rappelé que les relations avec l'Italie sont anciennes et remontent à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Comme, il a évoqué, le soutien par l'industriel italien Enrico Mattei pour l'indépendance de l'Algérie et la préparation de la nationalisation des hydrocarbures. Nous n'avons trouvé que l'Italie. Le chef de l'État est revenu sur la visite en Algérie, les 22 et 23 janvier 2023, de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Madame Meloni domine ces sujets économiques et autres. Les relations entre nos deux pays se renforcent notamment sur le plan économique. Nous n'avons vu que du bien de l'Italie. Nous avons des accords de bon voisinage et de partenariat stratégique, a-t-il dit.
Tebboune est remonté à la période des années 1990. À l'époque, tout le monde était contre nous, y compris certains pays frères. Des terroristes de 15 nationalités étaient en Algérie. Tous faisaient leur djihad contre les Algériens pour que l'Algérie, qui les a complexés par son histoire et son militantisme, disparaisse. L'œil de Caïn, nous n'avons trouvé que l'Italie. L'Europe, sur instigation du président Mitterrand, président français entre 1981 et 1995, nous a imposé un embargo aérien. Aucun avion européen ne se posait en Algérie à l'exception d'Alitalia. Ils ont essayé de faire pression sur elle, mais la compagnie a refusé, a rappelé le chef de l'État. Il a également évoqué l'assassinat, en juillet 1994, de 7 marins italiens qui étaient membres de l'équipage d'un semoule, le Lucina, au port de Djanjan, près de Gigel. Nous avons gelé les accords de bon voisinage avec les Espagnes sans les annuler, ils les ont tués pour faire fuir l'Italie de l'Algérie. Eh bien, l'Italie a enterré ses marins et est resté fidèle à l'Algérie. Pendant 1 année et demie, le FMI nous a malmenés avec ses conditionnalités. Sa mission était de jeter l'huile sur le feu en supprimant tout ce qui est social pour compliquer davantage les choses. L'Italie nous a accordé 13 milliards de dollars en ligne de crédit, a-t-il encore rappelé. Tebboune a regretté la détérioration des relations avec l'Espagne depuis presque 1 année en raison du changement brusque de Madrid de sa position diplomatique par rapport au dossier du Sahara. Ils ont fait un faux pas. Le peuple espagnol n'a rien à avoir là-dedans. Je l'ai dit à maintes reprises que nos relations avec le peuple espagnol sont très bonnes. Nous devons du respect au roi d'Espagne. Et, il le sait. Nous avons gelé les accords de bon voisinage avec les Espagnes sans les annuler. Ils sont gelés pour répondre à un acte inamical, de Madrid, a-t-il expliqué. Malgré les allégations des porte-voix corrompus ici et ailleurs qui évoquent l'Algérie et ses relations avec l'Iran, nous devons rappeler que toutes les démocraties de l'Europe sont nées en Algérie. La révolution des républicains portugais a été préparée ici. Mário Soares, ancien président socialiste du Portugal de 1986 à 1996, était ici aussi. Idem pour les révolutions grecques et espagnoles. L'Algérie est un État qui a de l'influence dans les régions méditerranéennes et européennes. Et certains veulent nous présenter comme un État totalitaire, a-t-il dit. L'Algérie est visée de toutes parts car c'est un pays qui n'accepte pas la soumission. Ces dernières semaines, le discours médiatique au Maroc et en Israël insiste sur les relations qu'a l'Algérie avec des pays comme l'Iran. L'Algérie est visée de toutes parts car c'est un pays qui n'accepte pas la soumission et le citoyen algérien est fier de son État qui avance la tête haute parmi les nations. Cela n'arrange pas certaines parties, a-t-il dit. Selon lui, ces parties agissent sous couvert d'organisations non gouvernementales, dont certaines sont affiliées aux services de renseignement de leur pays. Intéressez-vous aux violations commises en Palestine qui font des dizaines de morts, chaque jour, au lieu d'interférer en faveur d'espions travaillant contre leur pays. Nous ne nous soumettrons pas à ce type de pression. L'Algérie fait face à des tentatives de déstabilisation tous les 5 ou 10 ans environ, mais elle y fait front grâce à ses institutions et à la maturité politique de ses citoyens, qui évitent de tomber dans ces pièges. Rappelez-vous, un président européen a laissé entendre qu'après avoir en fini avec la Syrie, il passerait à l'Algérie, a déclaré le chef de l'État. Il a parlé aussi d'un ministère des Affaires étrangères d'un pays européen qui avait évoqué la nécessité pour l'Algérie d'aller vers une période de transition à la veille des élections présidentielles de décembre.